tomber dans le cas du mariage de Jacob et Léa, c'est-à-dire épouser une femme que tu n'aimes pas. C'est ça, l'enseignement de Jacob et Léa, c'est un mariage où tu épouses une femme que tu n'aimes pas. C'est-à-dire la femme que tu aimes, ce n'est pas celle que tu as épousée. Comment tu peux faire pour ne pas tomber dans ce piège? Je parle d'abord aux célibataires, c'est qu'il ne faut jamais te marier la nuit. Il ne faut jamais te marier quand tu ne pries pas. Il ne faut jamais te marier quand tu as perdu la vie de prière. Il ne faut jamais prendre une si grande décision lorsque tu es déconnecté de Dieu. Il fait noir, tu ne vas pas voir. Et Laban représente le diable qui viendra te donner celle qu'il ne te faut pas parce que tu ne vois pas. Il faut allumer la lampe pour choisir. Il faut opérer dans la prière, dans l'adoration, dans la recherche de Dieu. C'est alors que tu verras que ça, ce n'est pas Léa. Donne-moi la main. Ce n'est pas Rachel, mais c'est Léa. Deuxième chose, là maintenant je condamne encore Jacob. Comment on peut te donner une femme qui n'est pas ta femme et tu la découvres seulement le matin? Ça veut dire qu'il avait fait des fiançailles qui étaient superficielles. Il ne connaissait pas Rachel. C'est pourquoi il pouvait la confondre à cause des ténèbres. Parce que quand tu as aimé une personne au vrai sens du terme, tu peux savoir que non, ça ce n'est pas elle. Amen. Hein? Mais lui, il était dans la confusion. Pourquoi? Ses fiançailles n'avaient pas duré. C'est pourquoi je vous déconseille de faire des fiançailles d'une semaine, des fiançailles de 3 mois. Minimum 1 année. Alléluia. Ce n'est pas un verset biblique, mais c'est la sagesse. Pourquoi? Parce que même quand vous dites que vous avez fait des fiançailles d'1 année, est-ce que vous vous voyez pendant 365 jours? Des fois, vous ne vous voyez que samedi. Quand on prend samedi, il y a combien de samedis dans un mois? Il y a 4 samedis. Quand tu fais 4 fois 12, ça fait combien? 48 fois, n'est-ce pas? Donc tu vas épouser quelqu'un, tu l'as rencontré que 48 fois. 48 fois, c'est 1 mois. 1 mois et demi. Alléluia. Mais tu dis qu'on est fiancé pendant 1 année, mais vous vous êtes rencontrés pendant 48 jours. Si vous voulez faire des fiançailles de 6 mois, donc tous les jours on va se voir, tous les jours, lundi, mardi, mercredi, des fois matin, soir. Pourquoi? Je dois m'habituer à toi jusqu'à ce que je verrai un jour ta colère et ton défaut. Maintenant je te connais. Parce que si pendant 1 année namona rosara parfaite, c'est ça le kuta posa mutu. Il faut namono. Donne-moi la main, hein? En français, français au calé. Jamais 2 personnes peuvent être fiancées et dire que ça a toujours été parfait. Sinon, il y a toujours de l'hypocrisie. De l'hypocrisie, c'est-à-dire l'autre te supporte, il te tolère. Dans les fiançailles, des fois, on se chamaille, on se querelle et c'est bien parce que ça révèle que vous êtes sincère. Alléluia. Qu'est-ce que tu aimes? Tout ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Tout ce que tu n'aimes pas. Ah! Toi, tu es sans goût, sans personnalité. Je ne t'énerve jamais alors que moi-même, je sais que j'ai des défauts. Même ma mère ne me supporte pas des fois. Toi, tu supportes tout. Il y a toujours de l'hypocrisie. C'est pourquoi prenez du temps. Lui ne connaissait pas bien. C'est pourquoi il pouvait dormir avec une femme qui n'est pas sa femme et penser que c'est elle. Et c'est le soleil qui lui a révélé sa femme. Maintenant, la Bible nous dit clairement, Jacob n'aimait pas Léa. Mais comme il était marié à elle, c'était une femme subie. Mais il aimait Rachel. Maintenant, Dieu regarde, parce que Léa n'y était pour rien. C'est Laban qui a fait tout ça. Elle se retrouve elle aussi dans un mariage décidé par papa. Et maintenant, Dieu sent que Léa est maltraitée. Et voici ce que Dieu fait. Dieu rend Léa féconde et Rachel qui est aimée inféconde. Afin d'équilibrer. Rachel a l'amour de son mari, mais elle n'a pas d'enfant. Léa n'a pas l'amour de son mari, elle a des enfants. Ainsi, elle peut se consoler dans les enfants, l'autre se consoler dans l'amour de son mari. Est-ce que je peux un peu parler? Qu'est-ce que Léa a fait? Léa est tombée dans le piège dans lequel tombent souvent les couples. C'est courir derrière ta femme, derrière ton mari pour rechercher l'amour. Elle courait derrière Jacob. Aime-moi s'il te plaît, aime-moi. Elle pensait que si elle lui fait des bébés, il va l'aimer. Et elle l'enfantait. Cette fois-ci, mon mari va m'aimer. Cette fois-ci, je serai consolé. Cette fois-ci, l'amour de l'homme ne venait pas. Alors elle était fatiguée de courir derrière l'idole Jacob. Parce que Jacob était devenu l'idole de Léa.
Elle a dit cette fois-ci, quand elle a eu Judas, elle a dit cette fois-ci, je ne veux plus rechercher l'amour de mon mari, mais je veux louer Dieu. Et Dieu prend cet enfant, c'est lui qui devient l'ancêtre de Jésus-Christ. Et Jésus est appelé le lion de la tribu de Judas. Et Dieu honore Léa, faisant que ses enfants sont plus glorieux que les enfants de Rachel. Les enfants de Rachel pendant un temps étaient plus glorieux, Benjamin et Joseph, mais dans la finalité, c'est Lévi et Judas qui sont plus glorieux. Lévi engendre les sacrificateurs, Judas engendre les rois, et les rois engendrent David, David engendre Jésus. Donne-moi la main. Il y a un conseil que je donne souvent aux femmes et aux hommes qui ont des problèmes où le mari ne t'aime pas, la femme ne t'aime pas. Les gens interprètent souvent mal mes conseils.